Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Donc du coup, ici, on va se concentrer pour cette première partie, car évidemment, ce haul sera en deux parties. Donc on va se concentrer sur le magasin Kramer et le magasin Applejack. Donc je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait dans ces deux magasins-là au cours des mois qui se sont écoulés. Donc c'est des achats principalement que je vais dire que j'ai acheté tout simplement pour l'été ou même en prévention de l'hiver, ou même des produits qu'il fallait que je remplace, ou des choses que j'avais besoin pour du coup travailler Astérix pendant cette demi-pension. Donc ici il faut savoir qu'à l'heure à laquelle je filme la vidéo, je n'ai plus Astérix en demi-pension, mais vous allez encore à mon avis avoir quelques vidéos de ma demi-pension avec Astérix, car tout simplement j'en ai filmé quelques-unes et il me faut simplement un petit peu de temps donc du coup de motivation pour faire les montages de ces vidéos là. Donc il faut aussi savoir un petit peu si ça pourrait vous intéresser, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc du coup ici je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser avec ce fantastique haul évidemment, car je sais que tout le monde adore les hauls, donc c'est parti. Nous allons commencer avec le magasin Applejack. Donc j'ai deux articles à vous présenter que j'ai acheté dans ce magasin. Tout d'abord, j'ai acheté une longe, donc du coup comme ceci. Donc c'est une longe noire, tout ce qu'il y a de plus basique, avec un mousqueton tout simple. Donc du coup c'est une longe, je pense, qui m'a coûté moins de 10 €. Donc elle est noire, en nylon, tout ce qu'il y a de plus basique, un petit peu renforcé le nylon quand même, et un peu molletonné pour le confort quand même un petit peu du cavalier, car il ne faut pas tout le temps penser au confort du cheval, il y a un petit peu de confort aussi pour nous. Donc c'est une petite longe bien sympathique, donc je l'ai utilisée plusieurs fois. Et comme vous pouvez le voir, j'arrive à la remettre dans son petit sac. Donc il faut savoir que le sac n'est pas non plus trop serré, c'est tout à fait faisable de la replier et de la mettre dans le petit sac de transport. Donc du coup moi c'est ce que je fais pour avoir plus facile de la stocker dans mon armoire. Le deuxième et dernier article de chez Applejack, c'est tout simplement une alliance de longe noire, donc du coup qui m'a coûté environ 3-4 €, pas plus, pour aller avec la longe. Donc du coup elle est en nylon un peu souple mais quand même renforcée. La longe s'attache tout simplement ici, et ceci s'attache des deux côtés du mort. Donc du coup les mousquetons eux sont en je vais pas dire acier inoxydable parce que ça c'est pas possible, ils sont beaucoup trop légers. Je dirais qu'ils sont en aluminium plein inoxydable certainement. Donc du coup ici j'en suis très satisfaite, car ça permet tout simplement de longer notre cheval sans nécessairement devoir tout le temps bouger la longe, la rattacher de l'autre côté, et etc., etc. De plus, ça évite aussi d'avoir des tensions d'un seul côté en fait de la tête de votre cheval. Au moins les tensions sont réparties et c'est beaucoup mieux ainsi. Moi en tout cas, j'aime beaucoup utiliser ce genre de petit accessoire. En plus de ça, c'est pas cher et je l'ai trouvé de la même couleur que ma longe, donc quoi demander de plus? Ensuite, on passe chez Kramer, et donc du coup comme premier achat effectué chez Kramer, je me suis acheté un nouveau licol. Donc du coup le même licol que celui que j'avais déjà acheté pour Astérix, mais cette fois-ci en couleur aubergine, crème et bleu marine. Donc du coup il a toujours la muserolle rembourrée et la tétière rembourrée. Il a toujours ici l'ouverture que j'adore sur le côté avec le petit mousqueton. Et donc du coup pourquoi j'ai racheté un licol pour les autres chevaux de mon club. Donc du coup comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, j'ai eu Astérix en demi-pension, mais étant donné que je suis en supérieur, j'ai pas l'occasion de le prendre toute l'année en demi-pension. Et surtout, bah voilà, vu que je suis cavalière de club, je suis amenée à monter d'autres chevaux qu'Astérix, car Astérix n'est pas mon cheval, même si je m'en occupe comme tel et que je le considère comme tel, je suis amenée parfois à monter d'autres chevaux. Et le licol vert que j'ai acheté pour Astérix, je le garde uniquement pour Astérix parce que c'est comme ça, j'ai vraiment envie de lui garder son licol à lui. Donc il me fallait un nouveau licol pour les autres chevaux, car j'ai vendu tout simplement mon set donc du coup de licol et longe que j'avais de chez Fugenza, là, le licol de la gamme Plate qui était turquoise, rose, bleu marine et compagnie.
Donc du coup, ce set de licol là, je l'ai vendu donc du coup avec sa longe. Et étant donné que j'avais déjà acheté une longe bleu marine, je me suis dit au moins comme ça j'ai une seule longe mais j'ai 2 licols. Donc c'est plus pratique, j'ai pas besoin de me transporter 50 longes dans mon sac. Au moins j'en ai une et j'ai 2 licols qui sont assortis à cette dernière. Donc du coup j'ai pris celui-là pour les autres chevaux de mon club, sachant une chose, c'est qu'il est vraiment parfaitement modulable. Ici il est vraiment sur une taille cheval car le dernier cheval que j'ai monté donc du coup en leçon c'était un cheval, donc du coup avec quand même une grosse tête. Et là je l'ai mis au premier trou, là aussi je l'ai mis au premier trou et c'est parfait. Honnêtement le licol était vraiment de la bonne taille et j'ai essayé sur un poney de mon manège en le mettant ici au dernier trou et là au dernier trou. Donc je vous rassure, je manque plus des poneys, mais c'était juste pour voir s'il était vraiment modulable. Et donc du coup ici la taille cop va aussi bien sur un cheval qu'un poney. Donc du coup ça c'est intéressant pour vous si vous êtes cavalier ou cavalière de club. Donc du coup au moins si vous voulez un licol aussi bien pour un cheval qu'un poney, vous pouvez prendre les licols taille cop de chez Kramer, c'est parfait. Le deuxième article lui n'est clairement pas de saison, mais vu la promotion honnêtement je ne me suis pas privée. Donc du coup j'ai acheté un couvre-rein. Donc il faut savoir que j'ai mis mes 2 autres couvre-reins en vente. Donc du coup j'avais un couvre-rein gris de la marque Lamicelle qui lui était de la bonne taille, donc du coup de la même taille que celui que j'ai racheté donc en 145. Mais le problème c'est que le gris ça va pas forcément avec tout. Et le problème que j'avais, c'est que j'avais racheté un bleu marine et bordeaux. Donc du coup c'était très joli, ça allait avec quand même pas mal de mes tapis. Mais le problème c'est que j'avais acheté trop grand. Donc du coup je l'avais acheté en taille 155. Donc c'était beaucoup trop grand même pour Astérix. Donc là j'ai repris un 145 en noir. Donc du coup comme ça je suis sûre et certaine ça va avec tout. Donc c'est un couvre-rein de la marque Félix Buller. Donc je suis désolée, je vais le laisser dans le sachet comme la longe tantôt parce que tout simplement c'est compliqué à remballer, surtout que moi j'aime bien de garder tout dans les sachets car ça reste propre comme ça. Donc c'est un couvre-rein de la marque Félix Buller, c'est le couvre-rein performance si je me souviens bien. Il n'est malheureusement plus vendu, ça j'en suis désolée parce que franchement ce sont des couvre-reins qui sont vraiment très bien. Sachant que j'ai une amie à moi qui l'a dans le modèle gris et vert. Donc du coup en fait la polaire est grise chez elle. Ici la petite cordelette qui est un peu prune bordeaux est verte et ici le renfort au niveau du passage des jambes est vert aussi. Donc du coup vous allez me dire oui t'as voulu quelque chose de sobre et tout qui va avec tout, mais il y a quand même des parties un peu prune bordeaux sur ton couvre-rein. Oui, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a simplement une cordelette, donc du coup prune bordeaux, et qu'il y a simplement le renfort au niveau des jambes qui est prune bordeaux. Donc du coup il faut savoir que ça se voit pas non plus des masses. Donc ici je pense que c'est vraiment bien. Alors pourquoi un couvre-rein polaire et pas un couvre-rein imperméable? Je pense que certains vont se poser la question, pardon. Tout simplement parce qu'en hiver on monte à l'intérieur, donc en manège couvert, et c'est pas nécessaire d'avoir un couvre-rein imperméable pour monter en manège couvert. Donc autant jouer sur la carte de l'élégance, je vais dire, on n'est pas obligé d'avoir un couvre-rein imperméable. Donc c'est pour ça que j'ai pris un polaire et pas un imperméable, donc voilà. Je pense que c'est beaucoup de mots pour simplement décrire un couvre-rein qui n'est même plus vendu. Ensuite, comme troisième achat, je me suis dégoté une pépite. Donc du coup, il faut savoir que le site Kramer vend la marque Wintec et je me suis donc acheté un nouvel amortisseur de dressage. Donc c'est un amortisseur Wintec qui dégarotte les tapis. Donc il a une gouttière, donc du coup comme vous pouvez le voir, et c'est génial comme amortisseur. Ça vous dégarotte votre tapis, en même temps c'est homologué pour la compétition et pour les brevets. Donc du coup c'est un tapis qui se met, c'est un amortisseur qui se met en dessous de votre tapis de selle. Donc du coup c'est vraiment génial. Vous pouvez tout simplement le cacher en dessous de votre tapis pour les compétitions. Donc du coup généralement on met ce genre d'amortisseur vraiment si c'est nécessaire, parce que si c'est pas nécessaire on n'en met pas tout simplement. Ici les amortisseurs en mouton, pour ceux qui sont intéressés, en Belgique peuvent être autorisés sous dérogation médicale, donc du coup d'un vétérinaire, d'un ostéopathe, etc. Tout simplement pour montrer que votre cheval en a vraiment besoin et que c'est vraiment indispensable. Si c'est pas indispensable mais que vous voulez quand même mettre un amortisseur, vous pouvez opter pour ce genre d'amortisseur, donc vraiment un amortisseur invisible qui se met en dessous du tapis de selle, et au moins vous n'aurez aucun problème. Moi c'est ce que je fais avec Astérix parce que ma selle de dressage est presque adaptée à son dos.
Donc du coup, il faut savoir qu'il a une selle de manège et les selles de manège ne sont pas nécessairement non plus hyper adaptées à leur dos. Donc du coup, moi ici, mes deux selles sont encore plus adaptées à Astérix en fait que sa propre selle de manège. Donc du coup, ici, je comble un petit peu le vide de ma selle de dressage, je vais dire, avec ceci. Donc du coup, comme ça, je suis sûre et certaine que c'est nickel, c'est pimpant, il n'y a pas de problème. Et donc ceci coûte environ moins de 30 €, donc du coup c'est quand même pas mal quoi, le prix, il n'y a aucun problème. Et je sais que c'est toujours vendu, donc du coup si vous souhaitez avoir ce type d'amortisseur, et ben allez sur Kramer, il y est. Maintenant je sais qu'il est un peu moins cher sur le site de Pat, donc allez toujours vérifier, voir si les prix n'ont pas changé, etc. etc. Ensuite, je sais que vous les voyez depuis le début de la vidéo, je vais bien sûr vous présenter ceci. Donc du coup, je les ai achetés sur le site Kramer, bien évidemment, vu que je vous ai dit que le haul était justement de chez Kramer et de chez Applejack. Et donc ici, on est dans la partie Kramer. Et je me suis acheté ma première paire de guêtres de dressage. Donc ici à la caméra, elles ressortent noires, mais en fait, c'est le modèle bleu marine que je souhaitais avoir. Donc à l'intérieur, c'est de la fausse fourrure. Donc ici, vous allez pouvoir voir donc du coup l'état de la fourrure après, je veux dire, une séance donc du coup de dressage. Donc elle est sale, ça il y a pas de problème à se dire, elle est sale, mais honnêtement avec une petite brosse, en les ayant laissé sécher, je vais dire allez 5-6 heures, donc vraiment le temps que la moumoute relâche tout ce qui était transpiration et compagnie, je les ai brossées et honnêtement je trouve qu'elles sont quand même relativement propres pour des guêtres comme ça qui ont été dans le sable. Et donc du coup ici ce sont des guêtres qui m'ont coûté 60 €, donc du coup pour les 4. Donc 60 € pour un set comme ça d'avant et d'arrière, il n'y a pas de problème. Donc ici les arrières sont reconnaissables, elles ont 3 scratchs et les avants sont à 2 scratchs. Donc je les ai pris en taille full aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, donc du coup j'ai pas pris des cobs à l'avant, des full à l'arrière, tout simplement parce qu'Astérix fait une vraie taille cheval. Donc du coup je me suis dit que si je prenais des cobs à l'avant et des full à l'arrière, ça allait peut-être être un peu trop grand. Donc du coup que ça allait être peut-être un peu trop petit, pas trop grand pardon. Et donc je les ai mises même à un autre cheval de mon club qui lui fait parfois du taille cob et il n'y a eu aucun problème. Je les ai simplement serrés vraiment à fond pour pas qu'ils les perdent. Et franchement j'ai vu que ça ne dérangeait en aucun point le cheval. J'ai pu faire tous mes exercices sans problème et au moins ça l'a protégé sans souci des petits chocs qu'il pourrait avoir. Donc voilà, des petites guêtres de dressage. Donc c'est ma première paire, j'espère vraiment pouvoir m'acheter les autres très prochainement. Maintenant il faut économiser car comme je l'ai dit, je viens de sortir de la demi-pension avec Astérix et donc du coup ça m'a quand même coûté 245 €, sachant que pour les 4 paires, donc du coup comme ça j'en étais pour plus ou moins 250 €. Donc du coup presque le même prix en fait que la demi-pension. Donc du coup voilà, il faut le temps d'économiser un petit peu. Mais là, vu que c'était les soldes et que j'avais un petit peu de réduction, je me suis dit pourquoi pas m'acheter donc du coup mes premières guêtres de dressage. Et pour le moment, je suis super satisfaite. Évidemment, j'ai acheté une nouvelle paire de guêtres de dressage en bleu marine. Je me suis dit tiens, pourquoi ne pas en profiter? Ce sont les soldes et un tapis dont tu avais un petit peu envie est bien réduit. Honnêtement, pour tout vous dire, ce tapis de base coûtait 40 € et là je l'ai eu pour 27 €. Donc du coup c'est quand même pas mal au niveau réduction. Donc du coup c'est un tapis que j'avais déjà, mais j'ai repris tout simplement une autre couleur pour un 17 ans Félix Buller. Et donc du coup voilà la bête. Donc c'est un tapis que j'avais déjà dans les coloris de rose, jaune, noir, etc. Et là je l'ai repris dans les tons de bleu. Donc du coup dans les tons de bleu avec une petite pointe je vais dire de vert un peu néon, jaune un peu vert, un peu lime comme ça. Et donc l'intérieur c'est du nid d'abeille très fin, donc du coup comme les HV Polo. Il a des petits passages ici à scratch. Ici c'est renforcé, donc du coup comme sur l'autre tapis il est inscrit Félix Buller évidemment à l'envers. Mais bon ça c'est évidemment sur la vidéo que vous allez voir à l'envers parce que de base il est inscrit à l'endroit. Et ici donc du coup c'est des passages à scratch, mais moi je les utilise jamais, je passe mes sanglons comme ça dedans et y a pas de problème.
Et donc du coup je l'adore ce tapis, je suis trop contente de l'avoir acheté. Donc du coup vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi t'as racheté un tapis maintenant du coup t'es en nombre impair? Alors il faut savoir que j'ai enfin trouvé le tapis que j'allais acheter pour mes concours de dressage. Donc du coup bientôt mes tapis se retrouveront au nombre de 22. Donc du coup ça ira, ils seront à nouveau en nombre pair. Et je pense qu'après le 22e tapis j'en achèterai plus. Maintenant, c'est à chaque fois ce que je dis et je finis toujours par craquer. Donc il faut voir un petit peu comment les choses vont se dérouler. Mais en attendant, ici je suis trop contente. C'est magnifique ce tapis. J'ai trop hâte de le mettre à Astérix pour voir comment il rendra sur lui. Mais là, évidemment, je l'ai déjà porté mais sur un autre cheval. Donc il était bébrun le cheval, mais ça lui allait vraiment bien. Donc du coup, voilà, c'était un petit tapis en réduction. Il est toujours en réduction ou pas, je sais plus trop. Je crois qu'il est plus à 27 €, mais il est toujours en réduction. Et donc du coup, bah, il est chez Kramer, donc sur le site internet et évidemment en magasin. Ensuite, pour la demi-pension et surtout pour aller beaucoup plus vite, étant donné que je graissais les pieds d'Astérix un jour sur deux, j'ai racheté un pinceau. Donc du coup, comme ceci, tu sais, les pinceaux vraiment moches et dégueulasses qui se cassent en un rien de temps. Donc du coup, j'ai racheté ça moins de 2 €, donc ça va. Donc je l'ai pris en noir, tout ce qui est plus basique, de toute façon j'aurais pas de choix de couleur. Et donc du coup bah, c'est un pinceau qui va vite entre guillemets, donc du coup j'ai pas besoin de faire attention à ne pas trop en mettre sur les bords de mon pinceau, parce qu'il faut savoir que maintenant j'ai des pinceaux avec des boîtes, mais alors du coup bah moi j'ai le couvercle de la boîte qui est accroché donc du coup au manche. Mais le problème c'est que quand on prélève la graisse dans les pots, généralement on en met un petit peu sur le couvercle et donc il faut nettoyer et compagnie. Mais étant donné qu'en demi-pension on n'a pas trop le temps de nettoyer ses affaires et compagnie, j'ai préféré investir là-dedans. Au moins je prends ma graisse, pof, je reclipse le bouchon et puis voilà. Il tiendra le temps qu'il tiendra. Après je sais pas si j'en rachèterai un ou pas. Je pense pas, vu que je vais pas reprendre de demi-pension avant l'année prochaine, étant donné que je suis en supérieur et que j'ai pas le temps. Donc voilà, je pense que si jamais je dois en reprendre un, s'il casse, ça sera l'année prochaine pour évidemment refaire une demi-portion. Mais en attendant, voilà, ici je suis satisfaite de ce petit truc là. Surtout que si jamais les poils du pinceau sont collés à l'intérieur du capuchon, on peut récupérer le manche en dévissant le manche parce que c'est un manche dévissable. Mais le problème c'est que je ne comprends pas l'intérêt de cette manœuvre. Pourquoi, comment, je sais pas, tout simplement pourquoi on s'amuserait à récupérer le manche alors que les poils de notre pinceau sont collés dans le capuchon. Si vous avez la réponse à la question, vous pouvez la noter en commentaire, ça me ferait plaisir. On va rester un petit peu dans les trucs inutiles entre guillemets. Comme vous le savez, dans ma wishlist, évidemment, cet objet, je vais dire, de ma wishlist ne quitte jamais ma wishlist, vu que j'ai tout simplement racheté des bonbons. Donc du coup, j'ai racheté des bonbons de la marque originale Landmule. Donc il faut savoir que maintenant, je suis beaucoup plus fan de cette marque-là que les bonbons Fuganza, alors que comme vous pouvez le voir, c'est la même forme. Sauf que quand on ouvre le seau, l'odeur semble beaucoup plus naturelle. Donc du coup, on sent moins fort l'odeur de framboise, on sent moins fort par exemple l'odeur de pomme et compagnie. Donc du coup, ici, j'ai racheté 2 paquets de 1 kg. Donc ici, il y en a déjà un petit peu qui sont partis, hein, mais ça reste encore raisonnable. Je vais essayer de rester raisonnable cette fois-ci avec les bonbons et de ne pas en donner 50. Donc généralement j'en donne 3 maintenant, ça voilà, c'est bien comme ça, 3. Donc j'ai racheté des bonbons aux fruits rouges, donc du coup c'est un mix en fait, ça s'appelle mix alpin ou je ne sais pas quoi en fait. Dans ce mix vous avez fruits des bois, donc fruits rouges, vous avez pommes, vous avez carottes et vous avez herbes fraîches. Donc du coup les bonbons rouges sont des bonbons à la pomme et à la non, ce sont les bonbons à la carotte et aux fruits rouges. Donc du coup je me perds un petit peu dans les bonbons. Et les bonbons verts de ce paquet là sont les bonbons aux herbes fraîches et à la pomme. Donc du coup moi je trouve franchement que ça sent vraiment trop bon. J'aime beaucoup l'odeur. Et j'ai racheté des bonbons donc du coup qui sont eux tout clairs. Donc ce sont des bonbons à la banane. Et honnêtement, comment vous dire que les bonbons à la banane de cette marque là, hormis le goût, parce que évidemment comme vous le savez je goûte les bonbons, j'aime pas donner quelque chose de mauvais à mon cheval, hormis le goût, l'odeur n'y est pas du tout, hein. Ça sent pas du tout la banane, ça sent plutôt le blé, ça sent vraiment les trucs naturels en fait, hein. Ça sent pas du tout
les produits chimiques ou quoi que ce soit, ou même les gros conservateurs. Donc je sais que chez Decathlon, il n'est pas nécessairement précisé qu'il y en a et tout ça, mais je suis sûre qu'il y en a quand même un petit peu. Donc maintenant, mon petit combo de bonbons quand je veux récompenser, c'est tout simplement un vert, un rouge et un blanc, en fait, je vais dire un jaune. Et donc du coup, bah voilà, c'est la nouvelle récompense d'Astérix. Il a 3 bonbons, donc du coup 3 bâtonnets plus ou moins de cette taille-là, donc c'est suffisant pour lui. Et voilà, autant vous dire qu'il les aime beaucoup. Ça, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Il les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et surtout, ils ne sont pas chers, c'est plus ou moins 2,99 € pour 1 kg, donc du coup, c'est déjà moins cher que les bonbons de chez Decathlon. Donc autant vous dire que je suis gagnante à tous les coups avec ces bonbons-là. Nous arrivons enfin au dernier article de ce haul. Donc du coup, je me suis totalement lassée de mon ensemble, je vais dire, de métaux Rainbow. Du coup, si vous vous en souvenez, j'avais acheté un mort comme ça aux couleurs Rainbow. J'avais acheté une paire d'éperons comme ça aux couleurs Rainbow et j'avais acheté les lanières d'éperons qui allaient avec. Sachant que les éperons, je crois que je les ai portés une fois et je les ai portés une demi-heure parce que je supportais plus porter des éperons. J'en ai porté beaucoup pendant ma jeunesse et honnêtement, ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Franchement, là, du coup, je veux plus jamais porter d'éperons. Je sais qu'avec Astérix, c'est pas nécessaire, donc du coup, pourquoi mettre des éperons, surtout que je les avais achetés pour un cheval qu'au final je monte plus parce que je saute plus. Donc voilà quoi, genre, autant vous dire que voilà, ils ne me servent plus à rien, donc du coup je les ai mis en vente. Mon mort, ça a été pareil, ça m'emmerdait en fait de me dire putain, je me suis acheté un mort comme ça. Au final, oui, c'est beau, tout le monde dit que c'est beau, tout le monde dit oh c'est original et tout, super, je suis entièrement d'accord avec vous. Le problème, c'est que ça n'allait avec aucune de mes boucleries. Donc voilà, ça m'emmerdait beaucoup, 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 beaucoup. Donc je me suis racheté un nouveau mort. Donc je me suis racheté cette fois-ci des couleurs un peu sobres, donc doré et argenté. Donc le voici, le voilà. Donc il est sur mon bridon, hein, Fuganza, vous le connaissez. Donc c'est un mort comme ceci, tout simple évidemment. C'est le mort que j'utilise pour Astérix. Donc il y a ces rondelles dessus, donc les rondelles Fuganza. Et donc l'anneau en fait ici est argenté et les canons eux sont dorés, mais c'est un doré très clair, c'est pas un doré flash jaune. Donc en plus de ça, je ne sais pas pourquoi, je le lave pourtant tout le temps. Je trouve qu'il devient grisonnant, mais bon, enfin bref, il reste quand même dans des couleurs assez sobres. Alors pourquoi un mort doré et argenté et pas un mort simplement argenté, tout simplement? Tout simplement parce que ici, comme vous pouvez le voir, les boucleries sont argentées. Donc sur mon filet, et évidemment les boucleries sont aussi argentées sur mes sangles, sont aussi argentées sur mes étrivières, sont aussi argentées sur ma selle de plat, mais par contre elles ne sont pas argentées mais dorées sur ma selle de dressage. Donc du coup j'ai dû effectivement prendre un mort qui va aussi bien avec les couleurs de ma selle mais aussi celle de mon autre selle et de mon filet et compagnie. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris un mort bicolore comme ceci. De toute façon j'ai envie de vous dire, une fois que le mort il est porté, tout ce qu'on voit c'est que ici c'est argenté et uniquement ceci c'est doré. Donc ça se voit pas trop fort et c'est très joli honnêtement. Porté en tout cas c'est très très beau. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée évidemment, à chaque fois que je fais un haul c'est un petit peu long. Mais personnellement, les hauls, même s'ils sont longs, je les regarde jusqu'au bout parce que j'aime vraiment ça. J'aime bien voir un petit peu ce que les gens achètent, voir un petit peu si évidemment ils ont déjà testé un peu le produit quand ils le présentent, leur avis, voir un petit peu si c'est intéressant ou pas. Par exemple, un truc que je vous ferai certainement, c'est une revue sur les guêtres ici de dressage, car même si je vous ai dit qu'elles étaient bien et tout, il y a des choses à approfondir dessus, mais avant je vais un petit peu les tester, voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc après ça, je vous ferai évidemment une revue dessus, car je n'ai pas encore vu tout simplement de revue sur des guêtres de dressage ici sur YouTube. Donc du coup ça peut être très intéressant de vous donner mon avis dessus, mais vraiment un avis pas d'une leçon quoi, un avis de je vais dire 5-10 leçons. Donc du coup après ça évidemment je vous ferai la revue et je la posterai. Donc je vais arrêter de blablater parce que là j'en peux vraiment plus, je suis essoufflée. Et puis même je filme le soir à chaque fois, donc du coup je suis toujours un peu fatiguée de ma journée. Et donc voilà, je vais essayer bien évidemment de vous poster la semaine prochaine la partie 2 de cette vidéo. Mais si je n'y arrive pas, j'en serai totalement désolée parce que tout simplement je suis en période d'examen de seconde session. Donc du coup les examens du mois d'août, toi-même tu sais, c'est hyper chiant, donc du coup voilà.
Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis et vraiment désolée. Donc je vais faire mon maximum et je vais tout donner pour pouvoir le faire. En attendant, moi évidemment, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!